Jusqu'à ce que je clique sur mes emails et que je vois que je décroche enfin, finalement, un entretien. Et si on retournait louer quelque chose et si finalement on le vendait parce que... Ouais, c'est plein. C'est toi le 40, c'est trop mignon. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de 3 sujets majeurs. Donc je vais la découper, je ne sais pas encore comment. Mais les 3 sujets majeurs que je dois aborder en tout cas dans cette vidéo, c'est mes réflexions quant à notre appartement, parce que oui, j'ai retourné un petit peu le problème dans tous les sens. Vous savez que nos mensualités ont augmenté un truc de malade, de plus de 1000 $ par mois. Donc voilà, bien sûr c'est un problème et je l'ai retourné dans tous les sens et je vais vous faire part de ce que mes recherches, si on peut dire ça comme ça, ont donné. Je vais vous parler aussi de ce que mes recherches de travail donnent. Voilà, sans spoiler, hein, je ferai vraiment une partie là-dessus parce que ça mérite vraiment le détour pour le coup. J'ai pas mal de réflexions à vous partager et puis bah oui, vraiment vous dire où j'en suis finalement. Et le dernier point, bah, c'est qu'on a eu la visite du frère de Kevin. Donc si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que les parents de Kevin sont venus pendant 1 mois. Et là, son frère est passé nous rendre visite. Et honnêtement, je pense commencer cette vidéo par la partie famille, tout simplement parce qu'en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui fait du bien quand on a de la visite. J'ai du temps pour la première fois depuis très longtemps. Bah, évidemment, en étant au chômage, c'est bien l'avantage, c'est que je ramène pas beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup de temps. Et bah, clairement, j'ai optimisé ce temps pour profiter au maximum. Et Kevin a pu prendre quelques jours de vacances, donc c'était très très sympa. Alors, j'étais sur le point de vous faire un vlog. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo en direct des Everglades à Shark Valley. C'est là du coup où on se promène en vélo et on voit plein d'alligators, de faune et de flore locale. J'ai l'habitude déjà de vous faire des vlogs sur le sujet. Je sors la caméra de vlog pour vous emmener un petit peu dans les paysages de Floride, tout simplement parce que on a de la visite cette semaine. On a le frère de Kevin qui est là et ça fait très exactement 8 ans presque qu'ils se sont pas vus au point où je vous parle là. Donc voilà, bien évidemment j'allais sortir la caméra et je vais vous emmener dans cette petite semaine qu'on va passer ensemble. Ouais, je dis petite semaine parce qu'après tant de temps, c'est sûr que ça paraît rapide, mais c'est aussi un des points majeurs quand on immigre quelque part, c'est que parfois on voit pas la famille pendant très longtemps, et là c'était très longtemps. Circonstances de vie bien sûr, chacun fait son parcours dans son pays, et du coup évidemment il y a plein de choses que tu rates finalement quand tu pars à l'étranger, vous le savez très bien je pense. Je vous ai partagé déjà beaucoup sur le sujet sur cette chaîne. Aujourd'hui je vous emmène dans les Everglades et demain je vous emmène ailleurs, vous verrez bien où ce sera. Et puis, vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. J'ai été prise par les émotions comme à chaque fois qu'on a de la famille qui vient. J'ai un petit peu de mal à garder la caméra dans les mains tout le temps, j'ai envie de profiter du moment présent. Donc j'ai juste d'un seul coup complètement oublié de filmer ou filmer quelques petits morceaux que je vais vous passer quand même à l'écran là tout de suite. Ça, il est pas très gros, ça. Pas très gros. Alligator. Alligator numéro 1. Et de 2. 3. Il y en avait un dans le... Alors, je vous fais confiance. 3e, pour prouver que c'est la première fois que tu vois un alligator. Voilà, fais un sourire. Magnifique. Yeah, 3rd one. Notre 4e. Alligator. Je prends en vidéo l'oiseau aussi. Non. Oui, on les voit. On voit ses dents. Bye. Regarde Danny. Il a un bon coup celui-ci. Plus d'1 million. Plus d'1 million d'alligators sur tous les Everglades. Hein, Maury? C'est ça, hein? C'est donc notre 10e, celui-ci. Et on a roulé 1 mile et quelques, donc presque 2 km au point où on en est là.
du coup 39e et 40e. 40 alligators. Pour un 40e, il est pas mal. On va dire que c'est lui le 40. C'est toi le 40, c'est trop mignon. It's a snake. It's a snake. Just right here. Eine Schlange.
que vous dire à part ces images, c'est simplement de bons souvenirs pour nous, donc je voulais que ce soit enregistré dans une vidéo YouTube. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'arrive de regarder mes anciennes vidéos, surtout celles où on a voyagé, celles où on a de la famille qui nous a rendu visite, parce que ça me ramène dans le moment bien plus qu'un album photo. Ouais, c'est juste différent en fait, tout simplement. Donc voilà, j'essaierai d'être un petit peu plus assidue dans les vlogs pour ceux qui sont à venir, puisque je pense que j'en ai quelques-uns à venir qui seront vraiment pas mal. Pas forcément tout de suite, mais tout de suite bientôt. Le deuxième point de cette vidéo, je vais vous parler travail. Oui, parce que là j'ai la tête complètement dedans. Pourquoi complètement dedans? Pour refaire un résumé très rapide, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été licenciée 2 fois l'année dernière dans 2 compagnies tech. Il y a eu énormément en fait de compagnies tech qui ont fait des licenciements massifs l'année dernière principalement, mais ça continue cette année. Voilà, ne soyez pas rassurés. Et pas que, puisque en début d'année 2024, on voit des compagnies non tech aussi qui commencent à vouloir faire des licenciements massifs. Ça commence à toucher de plus en plus de domaines, et bref, le marché du travail. Et pour rester gentille dans mes mots, est un bourbier. Voilà. Pourquoi c'est un bourbier? Parce qu'il y a énormément de personnes qui l'année dernière déjà le disaient, elles déposent 50, 80, 100 candidatures sur l'espace de quelques semaines ou mois et ne décrochent même pas d'entretien. Beaucoup même vont à dire qu'en fait sans referral, et ce qu'on appelle les referrals ici, c'est en gros quand un employé de la compagnie te recommande à la compagnie directement, donc tu ne vas pas déposer une candidature de toi-même, ou alors si tu le fais, c'est via un lien spécial de parrainage en quelque sorte, puisque d'ailleurs il faut savoir que certains employés gagnent même un petit peu d'argent quand un referral débouche sur une embauche, une façon de les remercier d'avoir apporté un bon candidat à l'entreprise, puisque si le candidat est embauché, c'est quand même qu'il convient à l'entreprise. C'est pas juste hop, je te réfère cette personne-là et même si son CV n'a rien à voir, non, il faut quand même passer des entretiens et tout ça, vous voyez. Bref, je m'étale. Ce que je voulais vous dire, et d'ailleurs clairement j'ai posé la caméra, j'étais prête à vous filmer et j'ai cliqué sur mes emails et du coup mon discours va changer un petit peu mais va quand même rester à peu près le même. Pourquoi? Oui. J'ai déposé, honnêtement on s'approche de la centaine de candidatures au moment où je vous parle et j'ai commencé à déposer tranquillement au début des candidatures vers début mi-janvier. Et là, j'ai mis les bouchées doubles ces derniers temps, notamment que si vous vous rappelez de ma vidéo chômage aux États-Unis, je dois obligatoirement déposer 5 candidatures par semaine, c'est le minimum. Et je dois vous avouer que je fais un peu plus que ça, surtout là ces dernières semaines. Malgré tout, et pour la première fois depuis que je vis aux États-Unis, ça ne m'est jamais arrivé de devoir en fait déposer autant de candidatures et de ne même pas avoir un entretien. D'habitude, je dépose 5 à 10 candidatures maximum, c'est vraiment le maximum que j'ai fait depuis que je vis ici. Et j'obtiens un entretien, voire même un deuxième, et peut-être qu'il y en a un qui va pas passer, mais l'autre va passer. J'ai vraiment jamais été dans cette situation, mais c'est vrai que tout le monde en parle, donc ça me paraît pas non plus bizarre que ça arrive là, parce que si tout le monde en parle, c'est qu'il y a une raison. Mais bon, vous voyez l'idée. J'allais donc vous dire que mes presque 100 candidatures, honnêtement, je traque un peu tout sur une note, mais j'ai eu un petit peu la flemme de les compter une par une, mais il y en a pas loin d'une centaine, là, au moment où je vous parle, je pense bien. Ou en tout cas 80, on va dire, peut-être, aux alentours de ça. Et ben 0 entretien jusqu'alors, c'est ce que j'allais vous dire. Jusqu'à ce que je clique sur mes emails et que je vois que je décroche enfin, finalement, un entretien. Wouh! Et si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo, vous ne savez pas dans quoi je postule, donc je vais vous le redire un petit peu là. Mais je postule dans un peu tout. Je vous avais dit la dernière fois, je postule même dans des assurances santé pour les animaux, dans des boulots de service client basiques pour n'importe quelle compagnie, même des compagnies genre de maquillage, de vêtements, peu importe, enfin des trucs qui n'ont pas forcément à voir avec la tech. Mais j'ai postulé aussi à quelques petits trucs en tech, donc la plupart du temps en remote, parce que là encore, ben, c'est les jobs qui payent le plus quand ils sont basés ailleurs qu'en Floride, parce qu'en Floride on n'est pas payé beaucoup, et beaucoup de jobs ici requièrent la maîtrise de l'espagnol, la maîtrise parfaite de l'espagnol, que je n'ai pas. Donc ça me bloque pas mal d'opportunités. Malgré tout, j'ai postulé aussi à quelques offres en personne ici, mais je sais pas si vous allez pouvoir vous en douter, mais pour l'instant, le seul entretien du coup que je viens de recevoir à l'instant, très clairement,
Et croyez-moi, j'en suis contente parce que ça va me permettre peut-être pas de décrocher un job, mais au moins de me prouver que je peux encore quand même décrocher un entretien, parce que là ça commençait vraiment à m'inquiéter un petit peu. Eh bien c'est un poste remote et c'est un poste qui est dans une boîte tech, donc je suis contente que ce soit là-dedans, parce que pour tout vous dire, oui, j'augmente le champ des possibilités. Oui, j'avais dit que la tech c'était instable et que ça commençait à me stresser et que je n'étais plus sûre de vouloir être dans le domaine, mais en fait croyez-moi que d'avoir reçu ça, ça m'a mis en soulagement de déjà recevoir enfin une interview, et de deux, que ce soit dans le domaine en fait où j'ai envie au plus profond de moi-même de retourner. Voilà. Bon, 10 minutes 43. Je suis un peu surexcitée, je sais pas, je crois que je parle un petit peu plus vite que mon débit de parole normal. Mais c'est tout simplement parce que voilà, je suis heureuse. Je profite encore de mon temps libre, si vous savez pas à quel point. Et là, pour tout vous dire, je sors d'une balade avec ma petite Sally qui a vu son meilleur copain chien. Et ouais, bah en fait, juste ça me détend à 100%. Donc je suis super surexcitée et détendue à la fois. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est comme ça tout ce qui se passe dans ma tête. Ok, point numéro 3 de cette vidéo. Je vous avais dit que j'allais aborder l'immobilier, mon cher magnifique appartement que j'adore, dans lequel j'adore vivre et que je suis fière qu'on ait acheté, et qui en même temps me met dans une situation un petit peu inconfortable où cette année je me dis, alors déjà je perds mon travail et en plus nos mensualités passent de 3 000 $ à 4 000 $. Si vous voulez les détails exacts de pourquoi ce changement en mensualité est arrivé d'un seul coup et de manière aussi frappante, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais vous lier juste ici, où j'ai tout expliqué en détail, clairement. Mais pour vous faire un mini résumé, on est dans un bien neuf, il y a eu un souci au niveau de l'imposition. L'imposition est très faible la première année, devient normale parce que le bien est estimé à sa juste valeur dès la deuxième année. Et en fait, notre compagnie de crédit, pour vous donner une petite idée, nous sous-prélevait pour les impôts qui nous attendaient, sauf que c'est la première fois qu'on a payé vraiment le vrai prix de nos impôts, qu'on ne savait pas avant. Donc là, maintenant, ils doivent faire une sorte de réajustement pour prendre, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin, plus rattraper ce qu'ils n'ont pas pris l'année dernière. Donc on paye 4 000 $ en ce moment, tout compris, crédit, intérêt, principal, nos frais de communauté, enfin tout compris, tout ce qui concerne notre bien immobilier. Il n'y a rien d'autre que ça ensuite. Enfin, heureusement, j'ai envie de dire aussi. Lol. Mais on payait 3 000 avant. Et 3 000, c'était parfait parce que, pour tout vous avouer, ben 3 000 $ en ce moment, c'est ce que tu mets même pour louer même un appartement, une chambre dans le centre-ville de Miami, où en fait, l'appartement qu'on a en ce moment, si on le louait et qu'on ne l'avait pas acheté, on paierait même plus cher que ça pour le louer, puisqu'ils sont loués. Mon appartement que vous voyez là, il y a plusieurs copies exactes, hein. Encore une fois, on est dans une communauté, et ceux qui le louent 3 500 $ à peu près. Voilà, ça vous donne une idée. Donc l'an dernier, on payait que 3 000, on était contents, puisque même notre quartier moyen dans lequel on vivait avant, dans un appartement, une chambre qui en plus était envahie par les cafards sur la fin, je vous laisse imaginer, c'était un petit peu désastreux sur la fin. Au début je l'aimais bien, sur la fin c'est devenu désastreux. C'était 1500 au tout début en 2016 quand on a emménagé, et là il était passé à, je crois qu'en ce moment les gens qui sont dans les une chambre dans ce bâtiment où on était avant payent 2002, 2003 environ par mois, donc encore une fois pour un appartement une seule chambre. Donc vous voyez un petit peu l'idée, le but c'était quand même de mettre de l'argent dans quelque chose qui sera à nous un jour. Et voilà, entre 2002 et 3000, quand tu peux être propriétaire, la question ne se pose pas. On avait déjà mis bien trop d'argent à côté. Mais là, honnêtement, 4 000 $ là tout de suite, sans travailler, j'avoue que mon cerveau fuse un petit peu. Et j'étais clairement en train de comparer. Et si on retournait louer quelque chose, et si finalement on le vendait, parce que oui, on a acheté un appartement qui coûtait, en toute honnêteté, on l'a payé un peu moins de 400 000 $. Et aujourd'hui, il vaut un demi-million. Un peu plus d'un demi-million. Je peux vous le dire par garantie, puisque certains appartements de notre communauté ont été vendus, et voilà, tout s'aligne puisque ce sont exactement les mêmes. Sauf que quand tu es propriétaire d'un seul coup d'un bien à un demi-million, t'as les impôts qui augmentent et qui suivent et qui vont avec aussi. Et c'est un gros problème à Miami, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens vendent, parce que même s'ils sont propriétaires, parfois tu peux plus assumer en fait l'augmentation des impôts, l'augmentation des frais de communauté d'un bien qui a pris autant de valeur, même si ton crédit dans les faits reste le même. Je sais pas comment expliquer, mais pour beaucoup ça peut faire
du sens de le vendre et de même retourner louer quelque chose à la place. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment évalué, mais pour tout vous dire, avec le prix des locations qui a augmenté énormément à Miami, si vous avez cherché déjà à venir en vacances ici ou par curiosité vous avez regardé les prix, vous avez dû le voir, on arrive à des équivalents proches de Manhattan à New York, c'est vraiment pas une blague, ça devient vraiment très cher. Donc pour ainsi dire, pour avoir même un appartement 2 chambres, pour pouvoir quand même continuer de recevoir notre famille et être quand même dans de bonnes conditions, dans un quartier qui nous plaît à peu près, il faudrait compter 2900, 3000 dollars et on va pas payer 4000 dollars pour notre appartement éternellement, ça devrait retomber aux alentours de 3400 à partir de l'année prochaine. C'est même quasi sûr que ça va retomber à ce prix, même si encore une fois l'imposition tend à augmenter d'année en année, tout comme les frais de communauté. Donc ça pourra bouger, dans une dizaine d'années on sera probablement à encore une autre somme à cause de ça. Le seul truc qui bouge pas c'est nos intérêts, notre principal, parce qu'on a un crédit à taux fixe, donc il y a au moins ça. Mais voilà, j'ai vraiment fait toute une réflexion sur est-ce qu'on devrait vendre l'appartement et retourner louer quelque part, est-ce que ce serait plus judicieux financièrement? Et honnêtement, si on était encore au prix de loyer auquel on était il y a 5 ans, je le ferais tout de suite. Parce que oui, là, ce serait un regret directement. Mais là, quand je regarde le prix des loyers en 2024, en début de cette année 2024, ben en fait, c'est fou et ça me rend à nouveau fière d'avoir acheté ce bien et j'ai complètement mis hors de ma tête toutes ces idées qui fusaient parce que ça fera aucun sens financièrement pour nous de choisir cette option en fait. Mais voilà, je tenais à vous en parler quand même parce que c'est une réalité ici et vous êtes certains de mes abonnés parfois à me dire que vous allez même faire un stage bientôt à Miami ou que vous avez trouvé un travail ici et quand vous regardez pour la première fois le prix des loyers ou le prix pour se loger, vous êtes plus que choqués et vous me demandez des conseils. Et croyez-moi, même pour nous, ça nous fait extrêmement bizarre. Et même pour les gens qui sont nés à Miami et qui aujourd'hui voient les prix de l'immobilier, les prix des locations, etc. Bah, croyez-moi, ça en a mené certains à déménager dans d'autres villes ou même dans d'autres états parce que c'est pas un rythme tenable pour tout le monde, surtout avec les salaires qu'on a en Floride, encore une fois. D'où tout le monde qui se jette aussi sur le travail remote. Tout en restant ici et avec un salaire qui permet de vivre. On en est arrivé à ça aujourd'hui. Donc je sais vraiment pas comment certains font, surtout pour les couples où les deux ont perdu leur travail. Force à eux vraiment parce que ouais, ça peut vite devenir des situations très stressantes et voilà. Sur ce, je pense que cette vidéo aura été une mise à jour plutôt pas mal de ce qui se passe en ce moment et tout ça. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour vous raconter ce qui se passe ensuite et tout ça. Mais ouais, si vous voulez pas rater la suite des aventures, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là dès à présent. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.